Oser être bizarre. Qu'est-ce que je veux dire par oser être bizarre? Je veux pas dire oser remarquer que les autres vous trouvent bizarre des fois parce que vous avez fait quelque chose, parce que ça vous arrive peut-être par accident. Mais ce que je veux dire, c'est oser faire des choses qui pourraient faire en sorte que vous faisiez dire que vous êtes bizarre. Là, je vous dis pas, attention, parce que votre tête pourrait décider de dire ah, ok, fais des choses qui sont bizarres. Non, on s'en fout de ça. Je vous dis, des fois, dans la vie, il y a certaines aspirations qui vous viennent. Puis, ils sont pas toujours, ils fitent pas tout le temps dans la culture, dans la manière dont les gens perçoivent les choses comme étant bien, comme étant adéquat. Puis si, à toutes les fois que vous avez des aspirations, que ce soit par rapport à n'importe quoi, que ce soit par rapport à des actions que vous avez à faire, que ce soit par rapport à une création que vous voulez faire, si vous essayez toujours de modeler votre aspiration pour qu'elle fitte dans le modèle de la culture, puis s'assurer que les gens ne trouvent pas ça bizarre, à toutes les fois, vous empêchez la beauté de ce que vous êtes d'être exprimée. Puis, quand vous faites ça, en plus, c'est une action qui vous réduit, puis c'est une action qui réduit les autres aussi. Pourquoi qui réduit les autres aussi? Parce que si vous exprimez totalement ce que vous êtes, si vous exprimez sans réduire à ce que ça fit dans la bulle de la culture, ce que vous voulez faire, les gens vont pouvoir voir certaines choses qui sortent de la culture, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de leur zone de confort. Puis c'est normal qu'ils trouvent ça bizarre. C'est normal que ça vienne susciter des réactions chez les gens. Je vous dis pas que dans un monde idéal, les gens devraient réagir, mais je vous dis que ça risque d'arriver et de ne surtout pas vous empêcher de le faire. Un exemple de quelque chose qui, par exemple, pourrait être bizarre. Vous avez, vous avez envie de vous partir à un restaurant. Vous avez envie de vous partir à un restaurant, mais vous avez vraiment une idée qui vous est venue, puis ça n'a rien à voir avec juste se partir à un restaurant comme toutes les autres, comme pour but que ça fonctionne, puis pour but que de faire de l'argent, whatever. Oui, bien sûr, ça serait dans votre intérêt que ça fonctionne, mais votre idée, c'est quand même un concept de restaurant qui a rien à voir avec les autres restaurants. Puis vous avez des mets que vous avez envie, des repas, que vous avez des recettes, que vous avez envie d'implémenter dans votre restaurant, puis ils sont toutes complètement hors de, de ce que le général des restaurants font. Puis la manière dont vous voulez faire, dont vous voulez que le restaurant fonctionne est complètement différent de ce que tous les autres restaurants fonctionnent. À partir de là, ça se peut que vous en parliez aux gens que vous connaissiez pas, whatever, puis que vous vous mettiez à entendre, pas sûr que ça va marcher, les gens vont trouver ça bizarre. Puis, en dedans de vous, vous savez que c'est ça que vous voulez faire. Mais là, parce que vous avez peur des autres, pas parce que vous avez peur que ça fonctionne pas, là. Parce que vous avez peur de ce que vont penser les autres, parce que vous avez peur des réactions des autres, vous vous mettez à tout changer la manière dont vous avez perçu l'idée, dont vous avez créé l'idée, puis vous la modelez pour qu'elle ressemble, tu sais, vous voulez garder l'essence de ce que vous vouliez faire. Mais quand même, vous le réduisez, puis vous le ramenez dans la bulle de les gens vont trouver ça correct. Ah, ça peut dépasser un petit peu parce que je veux quand même pas tout enlever, mais calé, on perd pratiquement toute l'essence de l'idée. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'avoir un certain courage. D'avoir un certain courage face à ce que vous êtes, face à ce que vous exprimez, pour ne pas, comment on dit ça,
pour ne pas prostituer vos idées. Pour ne pas prostituer vos idées pour qu'ils fitent dans ceux des autres. Si les autres n'ont pas le courage d'exprimer leurs idées directement, et qu'en plus, ils sont jaloux que vous osiez, puis ils préfèrent avoir des réactions en disant que c'est bizarre, puis que ça marche pas, puis que c'est hors de la norme, puis que ça devrait pas, laissez-le faire, ça, on s'en fout. En passant, la manière dont j'amène l'idée, c'est bien sûr extrémiste, puis il ne faut pas que vous fassiez de ce que je vous dis un concept, puis que vous fonciez avec le concept, parce qu'encore une fois, même là, c'est pas tant d'être vrai. Parce que si vous avez une idée puis vous dites, lui il m'a dit de foncer puis d'y aller même si c'est bizarre, non 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 non, mais dans le fond, en dedans de vous, en dedans de toi, tu le feels pas tant que ça. Tu fais juste t'accrocher à l'idée, je vais le faire parce que c'est bizarre. Mais c'est pas ça que je te dis. Là. Je te dis pas fais-le parce que c'est bizarre. Je te dis ose le faire si tu le ressens. Ose le faire, ose ne pas prostituer ton idée. Donc, ose, en gros, ce que je te dis, c'est ose t'exposer à nu. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'humanité a besoin en ce moment, oui, l'humanité, c'est des gens qui se mettent à nu. Des gens qui osent dire ce qu'ils ont en dedans. Pour de vrai. Des gens qui osent amener leurs idées complètes. Qui osent complètement se donner. Qui osent complètement amener le quelque chose qu'ils ont envie sans réduire quoi que ce soit, juste pour que ça fitte dans la norme. Si qui que ce soit veut un changement, il faut qu'il ose. Il faut qu'il ose faire des choses qui sont hors de la norme. Alors c'est ça. Ciao.